vous retrouve à la maison. Bienvenue, cher ami. Bonsoir. Allô? Abou, nous vous accueillons à la maison. Oui, bonjour. Disons bonsoir. Monsieur Fabrice Ndom, journaliste de mérite de Panafrican Media TV, le digne héritier de Bachir Laden, celui-là même qui est le nouveau meilleur journaliste du monde. Sentez vous saluer avec beaucoup de déférence. Je salue le guide, président Badakani, que j'adore, et notre mathématicien le plus éminent, professeur Belek, et le jeune loup avec des clous très très pointus, Badakadi et Jonathan, yes, le guerrier intrépide, sans t'en saluer avec beaucoup de défense. Le camarade Abou, depuis ma position en Angleterre, je salue tous les appelants, tous les techniciens. Une fois que j'ai dit ça, depuis Afrique Média, nous on avait un théorème simple qu'on a toujours énuméré pour dépeindre la situation quand il s'agit de nos leaders. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que un leader sur lequel la communauté internationale autoproclamée, ces impérialistes-là, lance des pierres, est celui-là qui est bon pour son pays. Un leader que la communauté internationale adoube, c'est celui-là qui est mauvais pour son pays. Et nous avons dit quoi? Au niveau de la presse, là, comme cette presse se dit soi-disant indépendante, tout ça, en France, là-bas, Théophile Kwame, lui, on le connaissait avant, il était avec nous, mais quand la gala a frappé la porte, il a changé de dos. Il a changé, il a retourné sa veste. Donc, nous aussi, on en veut à nos leaders panafricanistes qui sont au pouvoir, qui n'aident pas la presse. C'était un gars qui était avec nous, il a souffert, mais on n'est pas assis tous à la même enseigne. Nous, on résiste, parce que nous, on est avec Afrique Média juste depuis après l'assassinat de Kadhafi, c'est-à-dire depuis 2011 jusqu'en 2025, on n'a pas changé de camp. Théophile, il a travaillé durement comme ça, il souffert, mais aujourd'hui, là, la galère, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas la galère. Il s'est rangé. Donc, il est dans le même truc là. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que on lance à boulet ou sur Paul Biya et à côté, on dit rien si Alassane Dramane Ouattara. Ces mêmes presse là qui se disent qu'elles sont indépendantes en France, là, elles sont là, mais elles disent rien de le même genre de menaces qu'elles faisaient à Laurent Gbagbo. C'est ce qu'elles sont en train de faire de façon indirecte. Ça, c'est le cas d'Ossi qui est en train de parler comme ça, le cas d'Ossi qui est en train de dire que on va vous amener à la CPI. C'est même ce qu'on faisait à Gbagbo. Vous comprenez? Donc, c'est clair que le choix, il est vite fait. Ça veut dire que c'est Paul Biya qui est patriotique. C'est lui qui est patriote, c'est lui qui travaille pour son pays. C'est pourquoi il passe par canal interposé pour le menacer. Mais à côté, voilà, 4 mandats à Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas une seule élection auquel il a participé où il n'y a pas eu de mort. Aujourd'hui, hier, c'était une tête qu'on a pris pour jouer au foot, du jamais vu depuis que l'humanité est humanité. Mais ça n'a ému personne. Cette communauté internationale, cette presse indépendante, cet avocat indépendant, il n'était pas là. Il n'avait pas d'yeux, il n'avait pas d'oreilles. Il n'a jamais écrit, même ne serait-ce une virgule dessus. Et aujourd'hui, pour même 4 mandats, un autre dope électoral, déjà 2 bébés décédés, 2 bébés qui n'ont rien demandé, décédés, et plusieurs décès. Mais ça, il n'y a rien à dire dessus. Rien ne se passe. Vous comprenez? Donc, nous, c'est ce qu'on a toujours dit là, que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre qui? Le seul pays sur la terre qui a été damné de Dieu, parce que c'est le seul pays qui n'a rien sur son sous-sol. C'est la France. Elle entoure pour tout le lait, le blé et les raisins. À part ça, là, elle n'a plus rien. Donc, elle est juste que ça suivi partout. Elle est le seul pays parasite au monde. Alors, si, comme on appelle ça, nous, on lui ferme la porte, il est clair que tout ce qu'elle a à nous proposer, c'est la guerre. Donc, pourquoi ne pas commencer cette guerre-là? Vous comprenez? Donc, c'est ce que, pour ne pas répéter ce que mon prédécesseur a dit, il ne faudrait pas que les gens se trompent de combat. Il s'attirera
Ce gars-là, on se rappelle quand il avait fermé Afrique Média, tout ça, par personne interposée. Ça dit que lui, là, il était un moment ministre de l'Information. C'est tout cela qui attaquait Afrique Média. C'est des mêmes gars-là. Ils n'ont jamais changé. Ils ne deviennent pas du tout. C'est même chose comme il y a un gars qui va interviewer Laurent Gbagbo qui s'est dit que lui, il est devenu panafricaniste. J'oublie son nom là même. Mais alors que c'est l'ami de Claude Isia. On ne devient pas panafricaniste du jour au lendemain. C'est tous des pions. C'est pourquoi qu'ils posaient des questions pièges avant que les gars aillent à leur élection d'hier 25. Il a dit, est-ce que tu vas lancer un mot d'ordre? Laurent Gbagbo était obligé de comprendre qu'il était piégé. C'était quelqu'un qui était en mission. Donc c'est pour vous dire quoi? Que le processus est simple. Nous, on a deux camps. Il y a un camp qui est dans la servitude. C'est eux-là. Ils sont dans ce système, c'est les France-Africains. Eux, ils restent toujours France-Africains, quel que soit le vent. Ils sont déjà vendus corps et âme. Et il y a le camp des souverainistes. Les souverainistes, ça c'est les panafricanistes, tout ça là. Donc, nous là, on fait pas pour choisir là. Notre théorème est simple. Quand on voit que l'Occident tire sur quelqu'un, on dit que c'est lui qui est bon pour nous. Donc, actuellement, nous, notre choix est clair, c'est Paul Biya, puisqu'ils sont en train de tirer sur lui par personne interposée. Ils sont en train de dire qu'ils vont l'envoyer à la CPI, tout ça. Donc, c'est lui là, actuellement, dans la triste réalité du moment, c'est lui qui nous arrange. Voilà. Donc, nous, on n'est pas dans un truc d'âge, on n'est pas dans un truc de démocratie, on est dans un truc de système. On est dans un truc de système, et le système que nous on combat, c'est le système france-africain, c'est le système où on veut que toutes nos richesses, nos matières premières naturelles reviennent à la France sans qu'elle nous paye un clou et que nous, on soit gardiens de la terre sans profiter de notre patrimoine, de ce qui nous revient de droit et ce qui est à nous de façon intrinsèque. Nous on dit non, que tout ça, Dieu nous a donné naturellement, c'est pour nous. Et s'ils viennent commander, c'est à nous de leur donner ou à ne pas leur donner. Point barre. Donc, c'est le théorème là que je voudrais que tous les Africains se souviennent de ça. C'est un théorème, on a énuméré ça depuis Afrique Média. Vous savez que nous sommes tous des transfuges d'Afrique Média jusqu'à Pan-African Media TV. Donc, c'est la même école là qui continue. Alors, il faut qu'on garde ça en mémoire. Donc, je vous remercie. C'était le frère Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye. Merci infiniment à vous, camarade Abou. On va rester au standard Fodé Traoré.